En métropole. Métropole. En métropole. La métropole, c'est en métropole. En métropole. 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 En métropole. La métropole, c'est en métropole. En métropole. Métropole. En métropole. La métropole. Selon l'attitude, le mot métropole naît avec la colonie. On a de côté la métropole et la colonie au service de la métropole. Ça, c'est le fondement même. L'usage du mot métropole, il est très souvent assez agaçant pour les personnes qui essayent de réfléchir un petit peu à la relation entre ces territoires qu'on appelle outre-mer, ultramarins et la France hexagonale. Et très souvent, en fait, on se rend compte que de dire métropole, ça renvoie quand même à un passé colonial. Et on se sent un peu obligé de préciser que métropole, c'était pour la période coloniale et qu'aujourd'hui, il vaut mieux dire autre chose. Et de manière générale, on dit hexagone. Après, je pense qu'il faut être un peu prudent malgré tout sur les gens à qui on le dit et la manière dont on le dit. Parce que c'est aussi très socialement situé que de dire métropole ou hexagone. Par exemple, les personnes âgées, moi je sais que ma grand-mère est quelqu'un qui disait métropole et qui ne me serait jamais venu à l'idée de la reprendre sur l'usage de ce terme-là, qui est un terme avec lequel elle a grandi et qui pour elle voulait dire là-bas, comme on dit là-bas. Là-bas en France, la France c'est la métropole. Après je pense qu'à partir du moment que dans les cercles plus à la fois politisés, chez les profs, chez un certain nombre de personnes, on a cette importance, cette nécessité d'affirmer que on n'est pas dans un rapport colonial et que du coup il vaut mieux remplacer le terme métropole par le terme hexagoné. Je pense que c'est important du coup de l'expliquer aux gens, notamment quand on vit ici en France hexagonale, que le terme métropole pose problème. Dans la situation qu'on appelle post-coloniale, finalement, on a enlevé le mot colonie et on a gardé métropole pour maintenir le pacte colonial. Très souvent, en plus, les gens qui l'utilisent ne pensent pas nécessairement à mal, ne se rendent pas compte en fait de la charge de ce mot-là. Donc c'est bien de le rappeler, que ça ne fait pas sens de dire métropole. Parfois, peut-être que je suis un peu tatillonne, de rappeler que ça ne fait pas non plus complètement sens de dire outre-mer, mais... Il y a la France et puis il y a la Martinique. Et même la notion d'outre-mer, c'est une catastrophe. Qui est outre-mer ? De notre point de vue, la France est outre-mer. Mais en tout cas, ça a pour vertu de rappeler aux gens que non seulement il y a un passé colonial, mais que ce passé est censé avoir été dépassé. Ce glissement-là aussi, c'est un relent de ce que nous on appelle colonialité. C'est-à-dire la culture coloniale continue même après qu'on ait aboli, entre guillemets, la colonie. C'est-à-dire la colonie juridique est arrêtée, mais l'esprit colonial, il est encore 2 fois plus en vigueur. Même si on peut constater dans certains domaines qu'il y a des formes de relents ou d'exceptions qui peuvent renvoyer à un passé colonial, d'affirmer qu'à un moment, malgré tout, il y a quand même cette césure, ça fait un petit rappel historique et puis politique à nos interlocuteurs. On a enlevé le drapeau 4 serpents. Je crois qu'il y aurait un petit mouvement là pour dire il faut qu'on dise France, quoi. Mais c'est nous, je pense que c'est nous qui pouvons faire ça. Si on bouge un peu, et si on se rend compte que on va pas trop prendre la blague de rester métropole et forcément colonie, ça pourrait bouger. Mais c'est nous, hein. Pour moi, le fond du problème, c'est nous qui acceptons ce mode de rapport-là parce que on n'est pas dans un rapport d'adulte à adulte, on est dans un rapport de métropole au sens grec du terme, c'est-à-dire la mère vis-à-vis de son fils. C'est dans ça qu'on est.